Comment faire un montage vidéo avec CapCut sur PC? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne qui vous aide à découvrir de nouvelles applications afin de vous aider dans le développement de votre chaîne YouTube ou de votre site internet. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire un montage vidéo avec CapCut sur PC. À présent, je vais vous montrer où trouver CapCut. Donc, dans un premier temps, vous pouvez ouvrir un moteur de recherche. Donc, moi, j'ai ouvert Google. On tape CapCut dans la barre de recherche. On appuie sur Entrée. On sélectionne donc le premier lien qui nous est proposé. Donc là, il va s'offrir à nous deux propositions. Soit on télécharge le logiciel sur notre PC et on l'installe. Bon, ça se fait en 2 clics, c'est tout simple. On clique sur télécharger et ici vous avez vu que l'exécutable de CapCut s'est lancé. Il suffit de double-cliquer sur le menu d'exécutable et CapCut sera installé sur notre PC. Soit vous voulez passer par CapCut en ligne, donc on clique sur CapCut en ligne. Donc là, on arrive dans cette page. Et là, il suffit de s'inscrire soit avec votre compte Google, soit un compte TikTok, soit avec Facebook. Vous pouvez continuer CapCut sur mobile ou alors vous vous inscrivez avec une autre adresse Internet. Une fois que vous avez ouvert CapCut, vous allez vous retrouver sur cette page-là, Alors, le plus important de ce comment se servir, ça va être tout à fait en haut à gauche. Donc, c'est la partie multimédia. Donc là, il est sélectionné, il est en bleu. Et donc là, on peut importer des vidéos, pour faire notre propre montage. Ensuite, on a la partie son. Donc je l'ai sélectionné. Donc là, on peut importer nos propres sons. Ça peut être de la musique ou des fonds sonores ou autres. Donc à savoir ici, on a différentes musiques, différents effets sonores qui vous sont proposés par CapCut. Sinon, si vous voulez importer de la musique aussi libre de droit de la bibliothèque de YouTube, dans un premier temps, vous pouvez télécharger le morceau de musique de YouTube, vous le mettez dans un de vos dossiers, et ensuite, une fois que la musique est dans votre dossier sur votre PC, vous pouvez cliquer ici sur Importer, et vous téléchargerez donc automatiquement des musiques libres de droit de YouTube ici. Ensuite, on peut rajouter du texte sur notre vidéo, Donc là c'est pareil, après il y a différents menus, mais sinon après il suffira de cliquer ici, d'ajouter du texte sur notre vidéo, mais ça on le verra un peu plus tard. En même temps, on peut rajouter sur notre vidéo des stickers. Alors là, il y a différents stickers. Alors, à savoir, ce qui est très important, CapCut, moi j'utilise la version gratuite. Donc après, bien sûr, pour ceux qui veulent passer avec CapCut Pro, il n'y a pas de problème. Sinon, la différence se fait au niveau des petites icônes. Quand vous voyez un petit diamant violet, c'est qu'il faut le compte Pro de CapCut. Quand ici, au niveau de la petite cloche, il n'y a pas de petits diamants en haut à gauche de l'icône, c'est que vous pouvez utiliser gratuitement ce sticker, Donc après, vous voyez qu'il y en a une multitude. Il y en a beaucoup de payants, mais aussi il y en a pas mal de gratuits, Voilà, donc là je vous fais défiler, c'est pour vous montrer la totalité des stickers. Ensuite, ce qui nous intéresse au niveau du menu, ce sont les effets que l'on veut apporter à notre vidéo. On peut faire du floutage, donc on peut flouter une partie de la vidéo. Après on peut faire, pour voir un peu l'effet, il suffit de mettre la souris sur l'effet et vous voyez ce que ça donne, d'accord? Donc là, secouer, on voit que ça secoue.
Voilà, donc ça, par contre, pareil, au niveau des effets, les 4 premiers, et même ouais, toute la première ligne, c'est des gratuits. Ensuite, dessous, vous avez donc quelques effets qui sont payants, quoi. Donc c'est vrai qu'on voit que la plus grande partie des effets sont payants. Donc les gratuits, ils se retrouvent ici sur la première ligne, quoi. Mais par contre, bon, ça, ce qu'on peut utiliser le plus souvent, ça peut être de flouter une partie de l'image. D'accord? Après le reste, après ça c'est vraiment pour ceux qui ont un autre niveau pour le montage vidéo, quoi. Sinon, ce qui est intéressant aussi au niveau des menus, c'est la partie donc transition. Donc là, mettons, on va le voir après, vous avez plusieurs morceaux de vidéo que vous avez rajoutés. Et bien, pour faire les liens d'une vidéo à l'autre, on peut utiliser des transitions. Donc là, c'est pareil, hein, vous laissez la souris sur l'effet de la transition et vous voyez ce que ça fait, quoi. Donc moi, généralement, dans mes vidéos, je fais un fondu au noir, quoi. Donc après, c'est bien simple, il suffit de cliquer sur le petit plus et ça se rajoutera sur la timeline de votre vidéo. Ensuite aussi, au niveau du menu, c'est qu'ici, quand on veut sélectionner donc sur légende, c'est là qu'on va pouvoir rajouter donc des sous-titres. Donc voilà ce qu'on peut dire donc au niveau de cette interface, au niveau du menu. Ensuite, au plein centre, quand on va sélectionner un morceau de vidéo, ça va apparaître ici. Donc ici, je clique, j'ai compris. Ici, on pourra voir, enfin, on pourra lire une partie donc de notre vidéo. Et avec les différents effets de son, de texte, de sticker, d'effet ou de transition, eh bien on pourra voir l'effet en direct ici, quoi. Ensuite, en bas, on a une petite barre de menu. Donc là, c'est pour diviser des morceaux de vidéo, mais ça, on va le voir rapidement aussi. Là aussi, vous avez... Donc ça, c'est activé, quoi. Parce que moi, quand je mets deux morceaux de vidéo, du moment que je glisse un deuxième morceau, enfin une deuxième vidéo, automatiquement, les deux vidéos sont aimantées. Parce que ça, j'ai sélectionné du fait que l'aimant est automatiquement activé, quoi. Si vous voulez le désactiver, vous cliquez ici, et là, de faire attention, quand vous allez ajouter deux morceaux de vidéo, c'est pas évident qu'ils soient automatiquement aimantés, quoi. Moi, je sélectionne systématiquement ici. Donc voilà pour les parties principales. Et ensuite, ici, on va retrouver donc notre fameuse timeline. À présent, on va voir donc comment faire un montage vidéo avec CapCut. Alors, pour ce faire, il suffit de sélectionner le petit onglet en haut à gauche du menu, donc multimédia. Donc là, il est sélectionné. Ensuite, c'est de passer au petit plus ou sur le bouton de importer, on clique dessus. Et donc là, on va importer donc différents éléments qui vont m'être utiles pour faire le montage de ma vidéo avec CapCut. Donc là, ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos savent que j'utilise deux images d'appel à l'action en cours de mes tutoriels. Donc premier bouton, abonne-toi. Ensuite, je vais sélectionner le deuxième pour inciter les gens à liker ma vidéo. Ensuite, on va faire donc notre montage de vidéo. On reclique sur importer. Donc là, je vais sélectionner donc deux petites vidéos que j'ai fait pour le montage avec CapCut. Voilà. Donc là, à présent, au niveau de ma fenêtre de gauche, on se retrouve avec l'ensemble des éléments que je vais utiliser pour faire mon montage de vidéo avec CapCut. Ici, j'ai 4 éléments et à tout moment, vous pouvez voir un aperçu au centre de l'écran. Donc là, je vais sélectionner clic gauche sur l'appel à l'action de abonne-toi à ma chaîne. Et donc là, vous voyez que c'est une petite vidéo qui dure 5 secondes, quoi. Après, on affiche la deuxième.
Voilà. Ensuite, on va passer donc à la première portion de ma vidéo. Volontairement, je n'ai pas mis le son, d'accord, pour pas que ça couvre ma voix. Pareil, il y a le deuxième. Donc là, à tout moment, vous pouvez voir ici l'aperçu des différents éléments que vous avez importés pour le montage de votre vidéo avec CapCut. Ensuite, autre chose importante, ça se passe en bas à droite, faites en sorte que les différents aimants soient sélectionnés, quoi. Comme ça, quand on rajoutera des portions de vidéo, eh bien, automatiquement, ils seront aimantés l'un à l'autre. Donc maintenant, on va passer donc à incorporer donc les différents éléments à notre timeline. Alors, première vidéo que je mets. Donc moi, je commence toujours par le dernier petit morceau de vidéo que j'ai fait. Parce que tout simplement, au niveau du lecteur, en bas, la partie verticale, donc pour l'instant, moi, j'ai rien mis, mais tous les éléments qu'on rajoute vont se mettre à l'endroit de la barre verticale, d'accord? Donc là, je mets ma deuxième vidéo, enfin, c'est la partie finale de ma vidéo, et là, on voit bien que j'ai ma barre ici. D'accord? Donc moi, pour gagner du temps, j'y touche pas, je laisse ça au début, et ensuite, je mets le début de ma vidéo, quoi. Et quand je clique sur le petit plus, ben, automatiquement, ça se met au début de cette barre verticale. C'est pour ça que je commence, moi, toujours par les dernières portions de ma vidéo, et je finis par le début de ma vidéo ici, quoi. Après, vous êtes libre de faire comme bon vous semble, quoi. Donc ici, voilà, donc on a donc mis en place donc nos différents éléments sur notre vidéo. Comment mettre des images sur son montage de vidéo avec CapCut, c'est ce qu'on va voir à présent, quoi. Donc voilà, donc en haut j'ai mes deux images, ce sont des appels à l'action. Vous allez me dire, ouais, mais c'est des vidéos. Mais bon, que ce soit une petite vidéo ou une image, c'est exactement ça se présente de la même façon, d'accord? Donc là, je reviens sur ma timeline, je sélectionne ma barre verticale, et là, vous sélectionnez. Donc forcément, si c'est une vidéo qui est au centre de l'écran qui est animée, ben vous allez pouvoir mettre votre image à l'endroit souhaité. Comme vous pouvez voir, ici, au niveau du lecteur, on a notre chronomètre là. Donc là, si vous voulez mettre votre image, par exemple, à la 3e seconde du début de la vidéo, voilà, et on relâche. Donc ensuite, il suffit de cliquer gauche sur votre image. Vous la descendez au niveau de la partie supérieure de la timeline, d'accord? Là, on glisse sur la gauche, et quand la barre verticale va changer de couleur, on relâche. Voilà. Donc du coup, là, mon image, elle va bien débuter à la 3e seconde. Donc là, c'est une vidéo qui est très courte, hein. C'est un montage vidéo qui va durer donc 25 secondes. Et donc là, c'est pour vous dire que vous pouvez mettre votre image vraiment à la minute et à la seconde près sur votre vidéo. Ensuite, une fois que vous avez votre image, quoi. Donc si c'est vraiment une image en JPEG ou autre, ça va prendre la totalité de l'écran, bien sûr. Moi, c'est un petit appel à l'action, et c'est une mini vidéo, mais ça fonctionne de la même manière qu'une image, quoi. Donc là, pour mettre, donc soit vous laissez votre image plein écran, d'accord, soit si vous voulez réduire l'image, ben vous cliquez au centre de l'image, automatiquement s'encadre, et aux quatre coins, on a des petits boutons blancs, et quand la souris change, clic gauche, vous maintenez le clic, et vous mettez l'image à la grosseur que vous souhaitez, d'accord? Donc ça, vous le faites en gros, parce qu'à droite de l'écran, là où il y a marqué transformer, mise à l'échelle, vous voyez qu'on a beau agrandir ou diminuer, les 100%, ça ne bouge pas, d'accord?
Donc déjà, vous mettez en gros la grosseur que vous voulez de votre image, vous relâchez, et là, vous pouvez passer à ce moment-là à la mise à l'échelle. Donc soit vous jouez avec le curseur, d'accord, soit avec ici la partie numérique, vous tapez directement le chiffre que vous voulez, soit avec les petites flèches qui montent ou qui descendent, d'accord. Donc là, moi, mes appels à l'action, je les mets à la grosseur de 30%. Vous avez donc différents réglages que vous pouvez faire, à savoir que là où il y a des petits diamants violets, c'est qu'il faut avoir la version de CapCut Pro, d'accord. Sinon, la partie gratuite, vous pouvez jouer avec tous ces réglages-là, d'accord. Donc là, on revient à notre image. Clic gauche que je maintiens sur mon image et je la déplace là où bon me semble. Pareil, ce réglage, vous pouvez le régler réellement. Donc une fois que vous avez mis cette image là où bon vous semble, vous pouvez noter ces valeurs. Pourquoi? Parce que là, on va passer donc à la deuxième incorporation d'image. Donc là, je retourne sur ma timeline. On a la barre verticale blanche. Dès que ma souris change, clic gauche, je fais coulisser mon lecteur de la timeline. On va dire que mon appel à l'action que je veux faire à l'aide d'une image, que je veux la mettre ici, à la 15e seconde, je relâche. Je vais cliquer gauche sur ma deuxième image, je le maintiens, je le déplace, et là pareil, quand la barre verticale va changer de couleur, je relâche, tout simplement. Et là, on fait pareil, je sélectionne mon image centrale, je la réduis, je la mets à l'échelle, voilà. Et là, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que vous pouvez vous servir des réglages de la première image si vous avez noté les positions. Comme ça, les deux images que vous faites apparaître, ils seront exactement au même endroit. Mais moi c'est des appels à l'action, que ce soit 1 mm plus haut ou de côté ou plus bas, c'est pas grave, d'accord? Donc à savoir que vous pouvez jouer avec ces chiffres. Donc voilà ce qu'il en était pour comment mettre des images sur votre montage vidéo pour CapCut. Comment ajouter du texte sur votre montage vidéo, c'est ce qu'on va voir à présent. Alors pour ce faire, on se retrouve en haut à gauche de l'écran. On va sélectionner donc texte. Donc là vous voyez qu'on se retrouve avec ce petit bouton qui est apparu. Alors déjà, on va sélectionner à quel endroit on veut mettre notre texte sur la vidéo. Donc par exemple, moi je veux le mettre ici, donc je décale un peu de 1 seconde par exemple. Là, c'est mon lecteur de timeline. Donc là, comme mes 3 éléments sont sélectionnés, donc quand je vais sélectionner sur le petit plus, le texte va se mettre automatiquement, il va s'aimanter automatiquement sur ma barre verticale de la timeline, d'accord? Alors je clique sur le petit plus, et là vous voyez qu'il y a un peu de texte qui apparaît, qui s'appelle donc texte par défaut. Automatiquement quand j'appuie sur le petit plus, ça m'a ouvert une autre fenêtre en haut à droite de l'écran, et là on a la partie texte qui est sélectionnée. Donc là, texte par défaut, c'est le texte qu'on voit à gauche qui est marqué. Donc là, pour l'instant, on ne le voit pas parce que la couleur de mon texte est blanc. Donc blanc sur blanc, c'est blanc. Donc là, pour que ce soit visible, on va passer dans une couleur beaucoup plus vive. On va passer dans du rouge. Voilà. Et donc là, on voit bien que texte par défaut qui apparaît sur notre bouton au niveau de la timeline, ça apparaît ici au niveau donc, de la fenêtre droite en haut de l'écran, texte par défaut, et on le voit aussi sur notre image en direct, quoi. D'accord?
Donc là, on voit qu'on a différents réglages. Donc ça, je vous laisserai regarder. On va voir les principaux. Donc ici, déjà, si vous voulez modifier votre texte, moi je veux que ça apparaisse bonjour. Voilà. Ensuite, si je veux que le texte soit écrit avec une autre police de caractère, soit on clique sur là où il y a marqué système. Donc là, on voit la liste des polices de caractère qu'on peut utiliser avec CapCut. Donc là, c'est pareil, quand il y a des petits diamants, c'est qu'il faut avoir CapCut Pro, et là, c'est payant. Sinon, tous les autres où il n'y a pas de diamant violet, c'est gratuit. D'accord? On va prendre ce style-là, Vogue. Voilà. Sinon, c'est pareil, vous pouvez jouer avec les petites flèches. D'accord? Ici, vous pouvez jouer, bien sûr, avec la taille de la police. D'accord? Soit avec le curseur, soit avec les chiffres, soit avec les petites flèches. Vous pouvez écrire en majuscule, souligner, en italique. Bon, après, je vous laisse faire. Après, vous avez, si vous voulez espacer les lettres, vous cliquez ici. Voilà. S'il y a un texte sur plusieurs lignes, vous pouvez mettre plus ou moins d'espace entre les lignes. Donc là, on va rester sur bonjour, comme ça. Ensuite, il y a différents pré-réglages. Donc ça, c'est différents effets que vous pouvez faire au niveau donc, de votre texte. Il y a des mises à l'échelle, pareil, plus ou moins gros. Et après, ce qui est intéressant, c'est la partie arrière-plan. On peut sélectionner arrière-plan. Donc là, c'est gratuit aussi. Hein. Et après, vous pouvez mettre une autre couleur, par exemple. Tac. Vous pouvez faire varier un peu les couleurs. Là, ça fait avec le coin arrondi. Là, ça fait avec les coins carrés. D'accord. Donc voilà les différents réglages que vous pouvez faire avec les textes. Ensuite, c'est pas tout. Si vous voulez rajouter un autre texte, on va le mettre vers la fin par exemple. Il suffit de mettre la timeline là où bon vous semble. On appuie à nouveau sur texte par défaut. Ici, on va marquer conclusion par exemple. Là, c'est pareil pour le texte. Soit vous mettez la même couleur du texte. Donc là, je vous invite à noter le code, comme ça vous conservez toujours le même code couleur. Donc là, ça c'est là ici, nous c'est pas grave. Hein. On va mettre du rouge plein pot. Ici, on était parti dans Vogue. Donc là, on voit qu'il y a des parties de police qu'on a utilisées récemment utilisées. Donc là, c'est plus facile à trouver. Pareil, on va sélectionner, bon, alors je ne sais plus lequel j'avais sélectionné, ben celui-ci par exemple, un arrière-plan, je suis allé trop vite, arrière-plan, voilà, les coins ronds. Pareil, là vous pouvez changer donc au niveau de l'arrière-plan, ici, la couleur comme bon vous semble, d'accord? Donc voilà, une fois que vous avez rajouté votre texte, bien sûr, ce n'est pas figé, quoi. Tant que vous n'avez pas téléchargé définitivement la vidéo, ben votre texte, vous pouvez le mettre là où bon vous semble, quoi. Donc ça, ben vous voyez, en fonction, pour pas que ça chevauche comme ça, par exemple là, ça ferait un peu crado. Donc là, vous le mettez là où bon vous semble. Si le bonjour, vous voulez le mettre plus tard, vous le déplacez. Donc voilà, on a vu comment ajouter du texte sur votre montage vidéo avec CapCut. Comment mettre en place des transitions sur votre montage vidéo avec CapCut, c'est ce qu'on va voir à présent. Alors donc là, c'est pareil. Les transitions, je m'en sers pour rassembler donc deux vidéos l'une avec l'autre. Donc là, comme vous le savez, donc j'ai importé donc deux vidéos. Et comme vous allez voir, donc là, je déplace mon curseur de ma timeline. Regardez bien ici au centre de l'écran. Je mets en marche. Et là, vous allez voir, voilà.
au niveau du passage de ma transition entre la vidéo 1 et la vidéo 2, c'est direct, quoi. Il n'y a aucune transition là, d'accord? Donc pour que la transition soit plus douce, donc je sélectionne mon curseur, et dès qu'il est entre les deux, c'est aimanté, tac, là je relâche. C'est pour ça que faites en sorte, je me répète, mais faites en sorte que les aimants soient bien sélectionnés, quoi. Donc là, on sait que je suis pile poil au niveau de ma transition entre la portion 1 et la portion 2 de ma vidéo. Ensuite, ça se passe en haut à gauche de l'écran. On va dans la barre menu et vous allez sélectionner transition en haut à gauche. Voilà, donc transition est sélectionnée. Donc là, vous avez une multitude de choix, d'accord? Donc ça, je vous laisserai aller dans les différents menus. Donc après, ici, bon, c'est dans la partie tendance. Donc en gros, c'est ce qui est le plus utilisé par les monteurs vidéo, quoi. Mais sinon, ben, rien ne vous empêche d'aller voir, bien sûr, dans la barre à gauche des menus. Moi, ce que je me sers le plus souvent dans mes vidéos, c'est le fondu au noir. Pour voir l'effet d'une transition, ben, il suffit de mettre la souris sur la transition et vous voyez l'effet que ça donne, d'accord? Donc là, il y a du floutage, là, il y a du rétrécissement, d'accord? Après, il y a du whoosh. Donc moi, le fondu noir, c'est ça, quoi, d'accord? Donc une fois que vous avez bien mis votre curseur de la timeline au bon endroit entre les deux vidéos, vous allez sur votre transition que vous avez sélectionnée, et là c'est tout simple, il suffit de cliquer sur le petit plus. S'il n'y a pas le petit plus, eh ben, il faut le télécharger, d'accord? Il suffit de cliquer sur la petite flèche qui va vers le bas, et après vous aurez accès à ce petit plus au niveau de la transition. Donc là, je sélectionne le petit plus, et là vous avez vu automatiquement sur la timeline, ça m'a rajouté cette partie-là, quoi, entre les deux, d'accord? Autre réglage, moi je veux que la transition ne dure pas, parce que là, automatiquement, ça nous a ouvert un autre menu en haut à droite de l'écran, et donc là, il y a marqué transition cette fois, d'accord? Donc là, c'est différents réglages que l'on peut faire au niveau de notre transition. Donc là, la transition, elle va durer 0,5 secondes. Donc moi, dans l'ensemble de mes vidéos, je ne m'embête pas, je veux que ça dure 5 secondes. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc je mets ma barre verticale de la timeline, je la décale. Donc là, vous voyez que là, j'ai toujours le clic gauche, je relâche. Et là, on va voir l'effet que ça donne, d'accord? Je mets en lecture, donc regardez bien au centre de l'écran. Je mets en lecture. Voilà, donc vous avez vu l'effet que c'est pas, ça fait un peu plus doux que de passer d'une image, d'une vidéo à l'autre, quoi, tout simplement. Donc voilà, au niveau donc des transitions, comment il faut s'y prendre pour mettre une transition sur votre montage vidéo. Comment mettre de la musique ou des effets sonores sur votre montage vidéo, ben, c'est ce qu'on va voir à présent. Alors là, c'est pareil. Donc là, ça se passe en haut à gauche de l'écran. Et là, cette fois, on va sélectionner son. Donc au niveau du son, soit vous pouvez utiliser de la musique qui est déjà sur CapCut, d'accord? Soit vous pouvez importer votre propre musique ou votre propre effet sonore. Donc là, il suffit de cliquer donc sur importer. Donc si vous voulez importer de la musique qui soit vraiment libre de droit, donc ça, ben, je vous engage à aller dans la bibliothèque de la musique sur YouTube. Vous téléchargez votre musique qui vous intéresse, vous la mettez dans un dossier, et quand vous êtes sur CapCut, vous venez ici, vous cliquez donc sur importer, et vous importez donc la musique qui vous intéresse, quoi.
Donc je vous rappelle que la musique qui est dans la bibliothèque de YouTube, tous les morceaux de musique sont libres de droit. Donc là, vous êtes sûr de ne pas être importuné avec les droits d'auteur avec YouTube, quoi. Sinon, si vous voulez utiliser, donc là, je vais prendre une musique donc, qui est sur CapCut. Donc là, sur la partie gauche, il y a l'onglet donc musique. Donc je clique dessus. Pour écouter de la musique, il suffit de double-cliquer donc sur une musique. Voilà, là je coupe de suite pour ne pas vous casser les oreilles. Donc là, ben, vous avez différentes musiques. Mais là, on va dire que cette musique, alors attendez, voilà. On va dire que cette musique m'intéresse. Il suffit dans ce cas-là de cliquer sur le petit plus. Et là, automatiquement, vous allez voir qu'il va se rajouter donc une nouvelle ligne au niveau de notre timeline. Je clique sur le petit plus et là, vous voyez que la musique, elle s'est affichée ici. Donc là, forcément, vous voyez bien que la musique, elle dure 1 minute 59 et moi, ma vidéo, elle dure que 25 secondes. Alors, ce que je vais faire, je vais réduire ici. Et là, j'attrape au niveau de la timeline de la musique, clic gauche à la fin de ma musique, et là, je vais au tout début, jusqu'à la fin. Et donc là, c'est pareil, le fait d'avoir toujours mes aimants de sélectionner, mais dès que j'arrive à la fin, paf, automatiquement, j'ai une barre verticale qui s'affiche. Donc là, je relâche, et c'est tout bon. Donc là, je vais pouvoir agrandir à nouveau. Donc ma timeline, ça se passe à droite de l'écran avec le petit plus. Alors, je le réduis, voilà. Donc pensez bien, je me répète, mais pensez bien à garder ces 3 aimants activés. Ça vous facilite grandement la tâche, quoi. Et donc là, si je mets en marche, donc là, voilà. Donc là, je vais couper donc le son de la piste si ça vous intéresse pas le son pendant le montage pour pas que ça vous casse l'oreille à chaque fois. Il suffit au niveau de la piste audio de la timeline de cliquer gauche sur le petit haut-parleur et ça coupe le son, quoi. Et du coup après, donc là je vais redéplacer par exemple mon bonjour que je mets au tout début et après quand vous voulez faire un essai, vous appuyez sur la lecture et là vous voyez votre vidéo qui fonctionne, quoi. Voilà. Donc voilà, donc on a vu comment rajouter donc de la musique. Et c'est pareil, si la musique ne vous intéresse pas, vous sélectionnez donc la timeline complète. Je vous rappelle que quand vous sélectionnez la timeline au niveau de la musique, ça vous rajoute aussi ici tout un tas de menus par rapport à la musique. Donc là, pareil, vous pouvez faire différents réglages, quoi. Comment exporter le montage vidéo que l'on vient de réaliser avec CapCut. Donc c'est ce qu'on va voir à présent. Donc là, c'est pas compliqué. Il suffit d'aller en haut à droite donc de l'écran, de cliquer donc sur exporter. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Ici, mettez le nom donc de votre vidéo, CapCut tuto par exemple. Ensuite, vous sélectionnez la destination où vous voulez que votre montage vidéo soit exporté. Veuillez ne cocher que vidéo, d'accord? Donc après, ça c'est d'autres choses que je ne me sers pas moi. Donc ici, vidéo cochée. On peut jouer donc sur la résolution. Donc là, vous avez différentes résolutions. Donc moi, je sélectionne pour ma vidéo 1080p. Il y a possibilité du débit binaire. Donc ça, moi, je laisse sur recommander. Au niveau du codec, vous avez le choix entre 3 codecs. Du H264, du HEVC ou de l'AV1. D'accord? Donc moi, j'ai choisi
du HEVC. Mais ça fonctionne, le H264, ça fonctionne aussi très bien pour YouTube, quoi. Ensuite, au niveau du format, vous avez le choix entre du MP4 ou du point MOV, d'accord? Donc moi, je sélectionne du point MP4. Et après, au niveau fréquence d'image, moi, je reste ici en 25 fps, mais vous pouvez aller jusqu'à 120 fps, d'accord? Et ensuite, quand c'est fait, il suffit de cliquer sur exporter. Bon, moi, ça va prendre juste une fraction de seconde parce que ma vidéo fait que 26 secondes, hein. On clique sur exporter. Là, la génération a été faite en instantané. Ne tenez pas compte de ça. Ça, c'est surtout que ça vous fait des formats de vidéos pour TikTok au format 9/16, d'accord? Ensuite, il suffit de cliquer sur annuler et votre montage a été bien exporté sur votre disque dur. On vient de voir dans cette vidéo comment faire un montage vidéo avec CapCut sur PC. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Bye bye!